Le Quasar Congo est de retour. Okay? Toujours dans le contexte de la petite conversation après avoir excusez-moi, toujours dans la petite conversation après avoir bougé les muscles. C'est là où on vient provoquer, bon, pas provoquer, parce que nous ne sommes pas des provocateurs. Nous sommes ici dans le contexte du rétablissement de la vérité et dans le contexte même du rétablissement de l'humanité véritable qui doit être faite des hommes et des femmes, comme on dit, à dit kung fu, et qui voudrait bien sûr remettre l'humain au centre de préoccupation. Non pas les reptiliens de la mauvaise espèce qui mettent le matériel, l'or et l'argent au centre de préoccupation. Parce que ces gens sont des vampires. Ils passent tout leur temps à boire le sang humain, reptiliens de la mauvaise espèce, et qui n'ont pas leur place sur cette terre. Ils doivent donc chercher une façon où nous allons donc les exfiltrer hors du dôme terrestre et les envoyer dans la galaxie sans état d'âme et par tous les moyens. Il n'y a pas un homme politique digne de cela. Tous travaillent pour un système qui, dont les mentalités et les pratiques mettent le matériel au centre de leurs préoccupations et bafouent donc les valeurs humaines. Les valeurs créées et mises en place par lui-même, le créateur vivant premier, Mfumunza Mbiampungu. Nous avons, dans tout le grand travail que nous sommes en train de faire, d'humaniser les individus. Nombreux parmi eux sont allés se renforcer dans les églises, que ce soit dans les mosquées, totalement perdus, et qui attendent un Messie qui viendra les sauver, alors que le Créateur vivant premier, Mfumunza Mbiampungu, nous a déjà placés sur le paradis. Et nous sommes bien dans le paradis, qui est la terre, où vous avez toute forme de relief, de végétation, toute forme de flore et de faune, et les richesses énormes, que ce soit des richesses en ressources humaines, des richesses naturelles, des richesses en eau. Et nous ne pouvons, dans ce cas, laisser une partie, une poignée d'individus nous manipuler, et ces gens se cachent derrière la politique, sous un prétexte qu'ils ont été élus. Et nous savons que toute élection réalisée sur Terre est une élection précédemment fraudée, dont tous ceux qui sont élus ne sont pas réellement élus, parce que c'est le système, c'est-à-dire les 1%, ce que nous appelons le deep state, c'est-à-dire que l'État profond, choisissent pour faire avancer un agenda maléfique au détriment des humains, au profit de tous les reptiliens ou de toutes les espèces qui passent leur temps à boire le sang humain, à manger de la chair humaine, et qui sont dans la plupart du temps alignés dans des loges diabolico-sataniques, maçonniques, rosé-chrétiennes, rose-croix, dans l'église catholique, les mosquées et tout ça, servant un seul intérêt, les 1%, qui tentent de confisquer les ressources naturelles et esclavagiser l'humain. Et dans la plupart des temps, ces espèces reptiliennes, dans mauvaise espèce, sont de race lécodermique et qui donc tentent d'implémenter la haine viscérale envers les autres races que le Créateur a mis sur cette terre, qu'il s'agit de la race noire ou encore la race jaune, ainsi de suite. C'est-à-dire que la classe lécodermique caucasienne, la plupart des temps sortant de la nouvelle civilisation, donc européenne, pensent qu'ils sont la race aérienne, la race supérieure, donc ils peuvent se prétendre dominer, piller, détruire les véritables humains sur cette terre.
les humains qui prônent les valeurs du bien, d'amour. Et c'est ce que d'ailleurs ils ont fait quand ils ont foulé leurs pieds sur les terres Congo. Ils ont profité de l'hospitalité qu'on leur a accordée et ils ont pris de cela comme une faiblesse. Le monde va très mal. Aujourd'hui, tout a été exhumé. Vous pouvez de vous-même voir les pratiques et les manigances du diable. Comme on dit chez nous en Congo, Mukuyu Kenanganda, le diable est dehors. Avant, le diable opérait caché. Là, le diable ne se cache même plus. Vous voyez des individus descendants européens, Ashkénazes, comme Trump, de père allemand, donc Ashkénaze, donc faux juif, de mère écossaise, pense qu'il est plus américain que tous les autres immigrés au pays de Michael Jackson. Alors que lui, son père est revenu de l'Allemagne et sa mère est revenue d'Écosse. Ils sont arrivés au pays de Michael Jackson par bateau, avec leurs valises et les bagages à l'intérieur. Par contre, les autres immigrés, au moins eux, ils ont voyagé par les moyens sophistiqués, c'est-à-dire l'avion. Vous voyez que ces gens-là se prennent pour qui sont plus américains que les autres. Ils sont supérieurs aux autres, donc ils peuvent penser appliquer leur banditisme en massacrant les papas des autres, les mamans des autres. Nous, Congo, nous sommes victimes. 7 millions de nous tués par un individu qu'on appelle Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni, sujet ivoiro-daomé, donc il revenait du côté de l'Afrique de l'Ouest. Dont la France, par le biais de tous les Ashkénazes qui ont pris le contrôle en France, en partant de De Gaulle jusqu'à Macron, Emmanuel, tous sont des descendants Ashkénazes, des faux juifs. Et voilà, mais ils ont même volé la France aux Français de souche. Ce sont eux qui protègent toute la grande criminalité en Afrique. Les morts au Congo, 7 millions au centre névralgique de l'humanité, au sein même du 55e pays d'Afrique que nous avons, nous, créé, pas par la volonté d'écodermique, mais en réinitialisant l'horloge du temps, en se basant sur la valeur de nos ancêtres, que ce soit Mani Makosso Chikozo du côté de Congo, Mwalambo du côté du Niadi, Mika Yapongi du côté de l'Udima, Lengorozoma du côté de Kimbedi et du côté de Muyonzi, et ainsi de suite. Moi, dont je suis le descendant de Mika Yapongi, le grand propriétaire terrien, comprenez, de toutes les terres de la Bouenza, du Grand de l'Udima, comprenez. Donc nous sommes les héritiers, nous détenons le sang, comprenez, des dignitaires traditionnels, et nous avons ce sang-là qui nous permet de se battre par la vérité et non la vérité, pour sauvegarder les humains qui sont très souffrants, manipulés, et certains ont peur. Nous voyons que aujourd'hui les 1%, c'est-à-dire les reptiliens de la mauvaise espèce, qui ont confisqué la politique et l'économie, ont esclavagisé même les lécodermes dans leur propre pays. Aujourd'hui, le syndrome de la deuxième journée, comme nous avons l'habitude d'appeler, c'est-à-dire que vous avez le salaire aujourd'hui, quelques heures après le salaire est terminé, vous n'arrivez même plus à boucler les 2 bouts de mois, ont créé une guerre de façade, tout simplement pour faire souffrir l'humanité encore de plus en plus. Les salaires sont demeurés fixes, pas d'avancement, mais vous voyez que les coûts de l'épicerie ou des aliments augmentent, le transport augmente, tout augmente. Et les bénéficiaires, ce sont les 1%, les reptiliens, par leur biais de leurs amis dans des industries énergétiques, sont en train de taper le profit au détriment de toi et moi. Vous comprenez? Et c'est cela qui est la réalité. Bon, nous savons que Donald Trump avait programmé son voyage de Chine et Xi Jinping avait d'abord dit non, parce que dans les pratiques de Trump, il fallait qu'il prenne le Venezuela, qui est la première station du monde entier, et donc contrôler ce pétrole. Et deuxièmement, contrôler le pétrole d'Iran, qui est la deuxième station. Ces 2 pays sont des grands pays qui approvisionnent la Chine en matière d'hydrocarbures et d'énergie. Donc c'est une façon de faire soumettre la Chine
Il devait donc se rendre en Chine, il devait donc dire aux Chinois, bon écoutez, moi je contrôle ces 2 grandes réserves de pétrole, il serait donc question que vous veniez acheter le pétrole auprès de moi, Donald Trump, par le dollar américain. Donc là, ils ont brillamment échoué. Les guerres d'intermédiaires que nous savons, qu'il s'agit de la guerre d'Ukraine avec Poutine. Et Poutine lui-même, il est venu le dire, parce que quand à un certain moment, nous savons que Poutine était arrivé jusqu'à Kiev avec ses forces. Et Poutine lui-même, il a avoué, il a dit que Macron Emmanuel et Jean-Michel Frédéric, de son nom Ashkenaz, l'a appelé pour lui dire que il fallait pas que l'Ukraine signe ce traité qu'ils avaient signé à Istanbul, en Turquie. Que l'Ukraine ne peut pas signer cet accord avec l'arme à la tempe. Donc Poutine avait compris, Poutine avait retiré les troupes au niveau de Kiev. Et lui-même, Poutine, il dit encore que quelques jours après, c'est Boris Johnson, à cette époque, Premier ministre britannique, qui arrivait à Kiev par train et demandait à Zelensky de ne plus considérer ce traité. Tout ça au nom des jeunes et des femmes ukrainiennes qui continuent de mourir, et même du côté de la Russie. Donc Poutine s'est fait duper, comme il s'est fait duper par les accords de Minsk. D'un côté, Macron appelle, demande l'amnistie, demande le retrait. De l'autre côté, les Ashkénazes se réunissent entre eux. Parce que pour les Ashkénazes, il faut forcément qu'il y ait la guerre. Pourquoi? Parce que les Ashkénazes ont réalisé par Netanyahou le génocide de Gaza. Ils ont rasé Gaza devant tout le monde. Ils ont massacré des femmes et des enfants. Ils ont tué 7 millions de peuples Congo au centre névralgique de l'humanité. Ils ont exterminé 65 millions de Congo à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, ex-Zaïre. Ils tentent donc de prendre le contrôle de l'ensemble des terres les plus fertiles et les ressources naturelles. Pour y arriver, il faut forcément qu'il y ait une guerre généralisée. Parce qu'à la fin de chacune de ces guerres, il y a ces séances de traités où il faut réinitialiser les contrats, les accords, et ainsi de suite. C'est la seule façon de s'échapper à la justice des humains, comme déjà la justice du Créateur, personne ne peut s'échapper, c'est la justice des humains. Donc forcément qu'il y ait une guerre. Vous comprenez? Donc Poutine s'est fait duper plusieurs fois par les Européens, par les Ashkénazes. Là encore, Poutine s'est fait duper par l'Ashkénaze Macron, par l'Ashkénaze Boris Johnson. Et là, les Iraniens veulent nous dire qu'ils veulent aller dans un accord avec le pays de Michael Jackson, tout en sachant que le pays de Michael Jackson, c'est le diable qui est le support de l'entité la plus criminelle qui n'a jamais existé. C'est-à-dire que cette petite entité qu'on appelle Israël, dirigée par des gens qui ont la haine viscérale envers l'humanité et qui pensent qu'ils sont les propriétaires fonciers de la terre, qu'il y a un Messie, ce qu'ils appellent le Messie, viendra pour bien bâillonner tous les autres peuples du monde et que le peuple élise eux. Mais si réellement le Créateur là c'était le peuple élu de ce Créateur, vous croyez que le Créateur là n'est pas juste pour donner à ces gens leurs terres et leurs ressources naturelles, qui soient les plus riches? Au lieu que ce Créateur-là va d'abord donner les terres à d'autres peuples et permet à ces gens de massacrer sa créature, c'est-à-dire les autres humains. Vous ne voyez pas ça que ça n'a pas de sens? Ils ont mis en place ce mécanisme, une façon de museler les gens, de faire fermer les gens les bouches par l'antisémite qu'ils ont implémenté partout dans le monde occidental. Mais aujourd'hui, l'antisémite est réellement tombé. Ils ont fait tomber même cette manigance par eux-mêmes. Aujourd'hui, les véritables antisémites, c'est eux-mêmes, les faux juifs, c'est-à-dire les Israéliens, tenus par les sionistes comme les Netanyahou, comme les Herzog, et toute cette mafia qui a confisqué la politique et l'économie partout dans le monde occidental. Vous comprenez? C'est cela. Donc Trump va se rendre auprès de la Chine avec la queue entre les jambes. C'est sûr qu'il ira demander pardon à Xi Jinping, il va s'agenouiller parce que
les Chinois ne sont pas des dupes et des bêtes. On ne peut pas continuer à serrer la main du diable parce que le diable est dehors. Quand le diable est dehors, il n'y a que le feu, ce que nous appelons Tia, qui doit brûler le diable. Donc le voyage de Trump à Pékin, c'est une humiliation de plus parce qu'il a échoué sur toutes les cartes. L'Iran a été un mur qui n'a pas cédé et la Chine va demeurer cet équilibre-là aujourd'hui pour le monde. Comme vous voyez qu'aujourd'hui, ceux dont vous appelez leaders dans le monde occidental, tous sont en train de courir vers Pékin pour aller chercher la protection. L'avenir se retrouve sur les terres sacrées Congo. Voilà pourquoi ces Askénazes commencent déjà à faire une rouillée pour tenter de récupérer les terres et placer leurs pions. Mais comme nous avons l'habitude de leur dire, c'est le dernier combat en terre sacrée Congo. Ils ont longtemps sous-estimé des individus comme le peuple Congo. Voilà pourquoi ils ont réalisé l'acte de la conférence Congo à Berlin entre 1884 et 1885, où le monde l'écodermique s'est galvanisé sous la commande de Léopold II, l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas Hitler. Hitler, c'est la propagande l'écodermique askénaze. Hitler a exterminé, entre guillemets, selon le commerce de l'Holocauste, 6 millions de faux juifs. Léopold II, le roi de Belge, a exécuté plus de 30 millions de peuples Congo déjà à cette époque-là. Sans compter des milliers de Congos, des enfants des Congos, des femmes Congo, qu'il a tronçonné les mains en ce qui concerne l'exploitation du caoutchouc et des autres ressources naturelles. Donc, à lui seul, Léopold II, il a le capital de décès de plus de 100 millions de peuples Congo. Si vous prenez les 100 millions de peuples Congo exécutés par Léopold II, déjà, l'histoire de Léopold II est enseignée dans le monde l'écodermique comme le héros qui a sauvegardé l'écoderme. Ils ont présenté Léopold II comme un héros parce que c'est l'ancêtre qui a créé le développement de l'Occident sous le biais des ressources naturelles et des ressources humaines des peuples Congo. Et ça, c'est une réalité, ce sont des faits. L'acte de la conférence Congo Conference Act, existe, signé à Berlin par l'ensemble des pays l'écodermique, incluant la Russie de Poutine par ses ancêtres, la France, la Grande-Bretagne, les pays de Galles, le pays de Michael Jackson, tous, ils étaient là, ils ont signé. Et ils ont signé l'acte Congo Conference Act, ce que vous avez l'habitude d'appeler le partage de l'Afrique. En réalité, c'est sur le bassin du Congo et le bassin du lac Tchad est venu après. Vous comprenez? Et ils ont signé leur acte. C'est-à-dire que le cahier de charge, la feuille de route, c'est Congo. Quand je parle Congo, je ne parle pas de l'entité Congo avec C, qui est une création l'écodermique occidentale. Et plus essentiellement, le 28 novembre 1958, 11 heures après avoir donné, entre guillemets, l'indépendance à l'entité Congo avec C, ils l'ont ramené dans la communauté, donc une entité qui appartenait à la France. Je parle ici de Grand Congo avec K, avec la valeur numérique du premier nombre, mètre 11, et qui est ici l'un des grands portails, et surtout à partir du portail magnifié 1111, portail qui est gardé par le peuple sacré Congo. Là, nous sommes ici dans les dimensions spirituelles, sans oublier l'ancêtre Congo, l'Assis Zéphirin. Allez-y faire vos recherches en 1963, qui a battu le monde entier. Et là, nous étions en Inde en ce qui concerne le domaine de la spiritualité. C'est-à-dire que les pratiques spirituelles, parmi lesquelles les techniques de Mpini, que nous avons la connaissance sur les terres sacrées Congo. Les techniques de dédoublement, les techniques où un individu est capable de rentrer sous les eaux et d'écorcher des sacs et des sacs arachides et terminer des sacs arachides sans pourtant sortir de l'eau. Ce que nous appelons chez nous les bibanda, les vinkoko. Ça, c'est des choses qui vont se passer quand il y aura la rouée de ces askénazes pour tenter de venir encore détruire les terres sacrées Congo. C'est là où ils verront ce qu'ils n'ont pas encore vu. Nous vous parlons ici des choses dans des dimensions, dans des sphères supérieures. Il n'y a que ceux qui ont la vibration spirituelle qui peuvent bien appréhender la profondeur même de la communication. Donc, le monde
occidentale, l'écodermisme, l'Israël global, l'Europe globale, l'Amérique globale, doivent au peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus Occident grâce à Léopold II, qui les a galvanisés. Et ils sont allés s'enrichir sur la main-d'œuvre et les ressources des peuples congolais. Ils ont construit l'Occident. Ça, c'est des faits. Ils n'ont jamais payé les réparations, les dommages et intérêts. Si dans les contextes de leur droit international, si vous réalisez le mal aux uns, vous créez les préjudices, vous devez payer. Ça, c'est le droit. Si les Codermes ont payé les réparations aux faux juifs descendants Ashkénazes, et même jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne continue à payer, donc vous comprenez que tous ces États, l'écodermique européen, américain, faux juifs et partout, doivent au peuple sacré Congo. Ça, c'est des faits. Au lieu de passer à la table, payer les réparations, ils préfèrent donc massacrer les peuples Congo, 7 millions en utilisant des agents dormants comme des Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Ils ont tué 65 millions des Congos à l'est de la Fédération démocratique du Congo en utilisant des agents dormants comme Kagame Paul et tous les vassaux autour. Ça sont des faits. Vous comprenez? Ça sont des faits. Nous sommes face à notre histoire. Vous voyez que même un animal, quand vous le poussez au coin de mur, vous tentez de le noyer, l'animal vous charge. Quel que soit, on peut simplement le dire, si même cet animal était docile, l'animal va vous charger. Combien plus forte raison, un humain. Donc nous, Congo, nous sommes dans le contexte de la légitime défense, de protéger nos peuples, de se battre par tous les moyens. Mais le monde, l'écodermique occidental, tente de nous noyer avec des procès kilométriques. Ils savent que jamais un Congo ne peut être un assassin, surtout chez les Congos, on ne tue pas. La loi Congo est très claire. Celui qui tue doit être tué dans la loi Congo. La loi Congo dit, la personne qui tue, on le tue, on prend ses richesses, on divise par deux. Une moitié on donne à sa propre famille pour que sa famille ne reste pas dans la précarité, et l'autre moitié, on donne à la famille de la victime. Dans la loi Congo, on ne vole pas. Vous comprenez? Dans la loi Congo, celui qui vole doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Donc, les procès kilométriques qu'on tente de nous emmener, c'est des procès, nous savons que c'est des procès politiques. Ils n'ont pas de moyens de justifier leurs faits, mais nous avons les moyens de défaire leurs faits. Mais comme nous sommes dans un système de justice corrompu, où les juges sont corrompus, où les politiciens sont corrompus, les avocats sont corrompus, les policiers sont des falsificateurs, et donc ils peuvent condamner le corps Pongi, mais jamais ils peuvent condamner l'âme Pongi, ni l'esprit Pongi, parce que l'esprit Pongi a été conçu par ses ancêtres d'être un esprit libre. Et comme nous avons l'habitude de dire, personne ne doit faire peur à personne. C'est cela la valeur d'un homme Congo. Voilà pourquoi nous parlons à visage découvert, nous parlons avec notre nom complet, et nous avons toujours dit que si vous voulez s'attaquer à nous, venez en face. Mais si vous venez par le derrière, là, vous allez rencontrer les esprits. C'est ça la réalité. Donc, nous demandons à ceux qui ont compris de continuer à dire la vérité, ne jamais compromettre votre raison en échange du matériel. Ne jamais compromettre votre raison en échange du matériel. Si vous voyez le mal, vous devez crier, vous devez le dénoncer, quel que soit ce que ça va vous coûter. Vous voyez que nous sommes tous ici, on voyage sur cette terre. Personne ne doit rester une pierre sur cette terre. C'est d'ailleurs même la bonté du Créateur. Il a fait que nous puissions tous naître nus. Nous naissons tous nus. Personne ne peut bomber le torse et nous dire qu'il est né avec des habits. Il est né avec des chaussures, avec la peau de crocodile. Il est né avec du diamant. Et quand nous mourrons, vanité de vanité, nous pourrissons sur les 3 jours qui suivent. Donc, même ceux qui ont bombé le torse, qui se disaient qu'ils étaient les plus forts, ils finiront par partir. Et c'est cela, la fin de l'humain. Donc, vous ne devez jamais avoir peur de l'humain. Jamais, je dis bien jamais, prendre l'humain comme un Dieu, comme un créateur, quel que soit son rang. Mais c'est le respect des valeurs. Les valeurs ne se respectent pas dans la manipulation.
c'est dans la vérité. Donc nous devons mettre en place cette humanité des valeurs de bien. Les humains doivent être au centre de préoccupation. Et les 1% qui tentent de confisquer les ressources qui ne leur appartiennent pas doivent donc chercher la planète là où ils doivent aller vivre. Et nous devons le faire par tous les moyens, sans état d'âme. Voilà la vision Congo. Il y a assez d'or et d'argent. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a assez... On est presque à la fin. On est presque à la fin. Il y a assez d'or et d'argent sur la terre. Je dis bien, il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Le Créateur voulant premier est juste. Il ne peut pas envoyer un bébé sur cette terre s'il n'a pas mesuré les capacités en eau, les capacités de richesse. Il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Donc, un petit groupe d'individus, une petite poignée, ne peut pas nous dire que bon, il n'y en a pas assez et ce qui existe, et ils doivent confisquer. Non, demeurons des fauves et allons chercher ce qui nous revient de droit, par force ou par gré. Congo ke Kilimanjaro, Congo ke Kong d'Italie, Kong d'Italie, Kong d'Italie. Il y a la colère vert, Kakiabansai, c'est le Quadzar Congo. Matondo, Matondo, Matondo. Ye, Abou bien. Excusez-moi, moi je ne prends pas des gens en live.